j'aimerais qu'on passe un rapide moment sur ce duo que vous formiez avec Max, dont on a quand même l'impression que c'était un truc qui marchait excessivement bien. Ah, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui explique que c'était aussi puissant comme collaboration? J'ai pas la bonne spirale, la Vista. On y croit. Peut-être qu'il y avait des doutes, mais pas chez nous. Donc nous, on y croyait, on était certain de notre coup, on allait faire encore mieux. Et puis en fait, c'est pareil, c'est cette fameuse spirale positive qui attire que le positif. Donc les top pilotes avaient envie de monter sur le vélo, les top pilotes qui montaient sur le vélo, bah, globalement, trouvaient ça super bien, ils gagnaient, mais ils étaient là aussi pour faire gagner le vélo, puisque sans eux, on n'y serait pas arrivé. Max qui croyait au sujet, moi qui m'investissais, j'avais même plus de week-end, pas d'heure, la nuit, peu importe. Je crois que la première année, 94, quand la Coupe du Monde, le championnat du monde s'est arrêté, moi je me suis écroulé. J'étais épuisé, mais j'avais tout donné. Et voilà. Et puis après, il a fallu repartir pour le vélo suivant. Il a fallu refaire le 95. Puis le 95, arrivant à bout de souffle au niveau de sa conception, il a fallu tout repenser. Puis on a pensé après. Et puis après, il y a eu l'accélération avec un peu plus de moyens en bureau d'études, de l'acquisition de données qui n'avaient jamais été montées sur du vélo. Aujourd'hui, c'est courant, on le voit. Il y a des systèmes qui se commercialisent, mais c'est un système d'acquisition de données qui vient de la monoplace qui était utilisée en F1, en Formule 3000, voilà, ou en super tourisme et des choses comme ça en fait que j'utilisais, que j'avais installé. Je me rappelle le distributeur en France lorsqu'il a débarqué pour voir installer sur un vélo. Bon, ils l'ont fait parce qu'on le souhaitait, mais ça s'était jamais fait. Donc puis après, on a l'outil, il faut réfléchir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en tirer, les enseignements. Et puis voilà, et puis travailler sur le sujet, me renseigner un peu à droite à gauche, comment c'est utilisé en voiture, qu'est-ce qu'on regarde. La transposition au tout-terrain n'était pas évidente, sur le deux roues encore moins évidente. Donc petit à petit, et puis lorsqu'on a compris un peu comment ça fonctionne, on tire un peu sur le bout de la pelote, et puis on déroule. Et puis on va rajouter ça, et voilà. Et petit à petit, en fait, le système s'étoffe, devient de plus en plus perfectionné, de plus en plus étoffé, et on a des résultats de fou. Donc le vélo, les pilotes, Max qui y croit, les nouvelles technologies, les freins à disque, les moyeux avec les gros axes, les nouveaux standards que l'on va inventer. C'est le standard avec l'axe, le moyeu large, avec un parapluie très ouvert, moyeu large avec la broche à l'arrière. C'est chez Sun que ça s'est fait. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde l'a sur son vélo. C'est même plus pensable de ne pas l'avoir. Mais les nouveaux standards de moyeu, il faut savoir qu'on partait, lorsque j'ai débarqué dans le VTT, la roue avant et la roue arrière se serraient avec un papillon ou un petit levier rapide. Voilà, donc voilà, tout ça, ça a bougé. Ouais. Et puis on choisissait pas l'élastomère dur, moyenne ou souple. Non, c'était plus complexe que ça. Donc après, on a mis des beacons des balises sur la piste pour sectoriser la descente, pour comprendre, pour aider les pilotes à faire les temps, où il fallait s'économiser, parce que les descentes étaient très très longues. On parlait de 6-7 minutes. Donc où il fallait s'économiser, où il fallait pédaler, se mettre en aéro, parce qu'après on a aussi introduit l'aéro avec des combis de KL de ski, des casques effilés, des positions, des recherches de position optimum, les coups de rentrée, les coups de sortie, tout ça. Donc on allait faire tout ça. C'était rigolo. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, c'est quand même que tu es arrivé sur de la suspension, mais là tu nous parles de moyeux, de standard, de frein, de cadre, de châssis, enfin tout. Enfin, c'était quoi la limite en fait? Il y en avait des limites? Je sais pas. Non, il y a ça pas a de limite. démarré du début Mais en fait, on a même travaillé avec... j'ai beaucoup travaillé avec une personne avec qui j'ai énormément apprécié travailler au niveau du pneu, qui est à la retraite aujourd'hui, qui était chez Hutchinson, Norbert Gangloff. Ce bon Norbert. Fantastique. Un échange. Oui, je venais pas du pneu, mais on échangeait d'égal à égal pour essayer de trouver la meilleure solution. Et on a fait un boulot fantastique. Là où Michelin a débarqué un peu avec ses connaissances et puis il ne comprenait pas pourquoi
les Hutchinson fonctionnaient très bien sur notre vélo et le Michelin ne fonctionnait pas parce qu'on n'a pas travaillé ensemble. Donc voilà. Et puis, au final, le seul but, alors c'est peut-être un travers que j'ai, c'est-à-dire que j'ai démarré par la suspension, mais ce que je voulais, moi, c'était... alors Max me parlait de production. Super, c'est intéressant, je me régale. J'adore ça. Pas du tout. Donc en fait, ce que je voulais, moi, tout simplement, c'était gagner. Revenir avec une Coupe du Monde, revenir être sur le podium, aller plus vite que les autres. Voilà, donc forcément, on réfléchissait au frein à disque, quel type de disque, on a même mis du carbone-carbone, quel type de moyeu, les diamètres de rayon, la rigidité de la jante. La rigidité de la jante, comment gagner de la vitesse dans une courbe. On a pensé à des moyeux directionnels sur le vélo à l'arrière, des jantes beaucoup plus souples, des rigidités de cadre, des pédaliers. Donc, on avait introduit aussi ce qui se fait maintenant, c'est courant, mais à l'époque, non. C'est-à-dire la roue libre sur le pédalier. Donc voilà, donc ça permettait de changer de rapport, changer de vitesse, alors que le pilote ne pédalait pas. Donc ça s'est fait aussi. Et puis voilà, donc il fallait passer partout. Donc la chambre à air, les rayons, tout. Mais les roulements, beaucoup de travail sur les roulements de roue. Beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de chevaux, donc il faut bien trouver une solution. Ouais. Comme il n'y a pas de chevaux, c'est déjà ne pas en croquer. Et puis voilà. Et alors, ce qui est fascinant dans quand même ce que vous avez fait aussi, c'est que les vélos que tu créais étaient créés pour gagner les championnats du monde. C'est-à-dire que tu concevais le vélo en fonction de la piste de l'année sur les championnats du monde. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? L'objectif, c'était clairement gagner le championnat du monde. Voilà. Donc l'épreuve du championnat du monde, donc il fallait connaître la piste, ou connaître des grandes tendances de la piste, et puis à partir de là, s'il y a de grands dénivelés à faible vitesse, c'est pas du tout la même chose que si on va aller sur une piste très rapide avec faible pente. Donc la conception ne va pas être la même. Et donc il fallait faire le choix d'un vélo parce qu'on ne pouvait pas fabriquer des vélos pour chaque course. Donc le choix de typer le vélo pour cette course. Et à partir de là, il fallait composer pour y réussir à avoir quelque chose de polyvalent sur l'ensemble des Coupes du Monde. Donc ça aussi, c'était quelque chose de pas facile. Donc je sais que c'est quelque chose qui s'est perdu. Ça ne se fait plus puisqu'aujourd'hui, on prend un châssis, principalement un châssis du marché, et puis en fait, on l'adapte avec des suspensions données, même s'il y a du travail effectivement sur les suspensions. Mais là, tout était fait pour l'épreuve du championnat du monde. C'est fou parce que en plus de ça, tu te contentais pas, et c'est un petit peu ce que tu dis juste avant, tu te contentais pas de faire un cadre sur lequel se monte une fourche, sur lequel se montent des moyeux et donc des roues, des jantes, mais tu considérais le vélo comme un système complet. Oui. C'est quoi l'approche en fait elle était extrêmement disruptive, cette approche à cette époque-là. Parce qu'en gros, on montait, comme je disais, une fourche, un amortisseur, deux, trois trucs. Et même aujourd'hui, un cadre même usine, bah en fait, il a les codes du pilote, certes, mais on y monte un amortisseur indifféremment, Fox, RockShox, en fonction des sponsors, etc. Oui, et puis avec un support dit factory au niveau des suspensions pour des petites pièces supplémentaires ou un système un peu supplémentaire. Mais globalement, en fait, aujourd'hui, le vélo, il y a des partenaires fournisseurs. Et puis, la différence avec Sun, c'est que on n'était pas lié à des contrats. Donc, Max, son souci concernant quel est le fournisseur de fourches, d'amortisseurs, de pédaliers, tout ça, en fait, il n'était pas accroché principalement au contrat. Si ça laissait la porte ouverte à un partenaire qui participait au team, très bien. Mais c'était pas son objectif premier. Donc c'était et j'y pensais pas non plus, puisqu'en fait
j'avais la chance d'avoir les moyens de tout fabriquer, de tout imaginer. Et en fait, il n'y avait que l'imagination qui limitait. Après, tout se faisait. Mmh. Et alors justement, cette approche du système complet, elle t'est venue d'où? C'était pour toi évident venant de la moto parce que, bah, dans la moto, en fait, tu avais un système complet ou c'est venu d'ailleurs? Ou est-ce que pour toi, juste, c'était une absolue évidence que tout devait fonctionner d'un bloc ensemble de manière harmonieuse? Bah, Et pardon, pour préciser juste un peu, Friso Lorscheider de chez DT nous disait également que lui, ça lui paraît assez, comment dire, bizarre de faire des pneus qui se montent sur des jantes et qui ne soient pas, on va dire, imaginés ou conçus ensemble. Car eh ça doit oui, marcher en système. eh oui. Bon, sans faire sans faire de raccourcis ou de parallèles trop forts, enfin, pour tout le monde peut comprendre qu'aujourd'hui, une F1 ne se construit pas sur des pièces parce qu'un partenaire commercialise une pièce, donc demande à ce qu'elle roule avec cette pièce-là parce qu'il met de l'argent. Aujourd'hui, une F1, l'amortisseur est fait pour cette voiture, le système de suspension, c'est cette voiture, la carrosserie, l'aéro, les jantes sont... chaque pièce est réfléchie pour cette voiture et aucune autre. Donc c'est... j'étais un petit peu dans ce concept-là. Donc, oui, on voulait travailler sur un pneu, sur la gomme, le design, le nombre de crampons. On pouvait faire évoluer les pneus d'une course à l'autre. Euh, comment le pneu était tressé, sa rigidité. On a essayé plein de rigidités de pneus. Donc, c'était en même temps un petit peu le début du VTT, la découverte de la discipline, la découverte des besoins. Donc, c'était la période no limites. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui débarque, il y a forcément beaucoup de personnes qui ont pensé à beaucoup de choses avant lui. Donc, malheureusement, il n'a pas la chance lorsqu'on est, on est dans les tout premiers, qu'on est le premier. Oui, c'est sympa, c'est miraculeux parce qu'on invente plein de trucs. Mais en fait, c'est juste le parcours et le travail, un travail de logique et avec la mesure de performance et un objectif. Et donc, on travaille là-dessus. Et celui qui débarque aujourd'hui, il dit bah ouais, mais ouais, c'est pas cool quoi. Moi, j'aurais bien mis un gros axe sur le moyeu avant. Il y a déjà un mec qui a pensé avant. Donc, j'invente pas, j'utilise parce que c'est bien. Bah ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le vélo qui faisait le Tour de France sur route. Bah, il avait le même système de fixation de roue que le VTT. Donc c'est facile de dire que bah, c'est pas top, quoi. Mm. C'est pas la même discipline, c'est pas top, c'est pas les mêmes contraintes, donc il faut trouver autre chose. Mm. Donc voilà, le frein à disque, c'est une évidence. Les patins, on fait comment? 7 minutes de descente, beaucoup de pentes. Les patins étaient cramés, c'est ingérable, il n'y a aucune progressivité, c'est même presque dangereux dans certains cas, parce que déjà le freinage n'est jamais le même. Mm. Ça freine trop, ça freine pas assez, il Et y en a un peu conditions d'humidité humides, qui ouais. tombe et, Mm. et on n'est pas bien. Bah, aujourd'hui, je mets au défi Loïc Bruni d'aller faire une descente, de DH avec des patins. On va Je lui pense que ça va le proposer. calmer. On va lui proposer, je le vois demain. Ouais, bah, Mm. propose-lui l'idée. Mais et c'est marrant parce que quand tu dis ça, on entend de ta bouche que ça te semble assez naturel. Mais quand même, enfin, je veux dire, t'as vachement dégrossi le travail, mais c'était aussi issu j'ai l'impression enfin, d'un contexte qui faisait que t'étais pas là pour faire vendre des vélos, t'étais là pour Ah les non, faire gagner. c'était au grand désespoir de Max. Parce que, oui, lui arrivait à transformer derrière. Parce que Max est un homme extraordinaire qui arrive à utiliser cette partie de rêve pour la rebasculer sur sa partie commerce, sa partie marketing et donner envie en fait aux gens d'avoir un peu un bout d'histoire ou un peu un bout du rêve voilà. Donc voilà, mais moi, c'était pas du tout mon souci. Je me rappelle qu'il y avait parce qu'il y avait deux gammes de VTT. Il y avait ceux de team, donc les vélos factory, et puis les vélos de clients. Alors oui, j'essayais toujours avec passion de les aider, des trucs, mais je savais qu'il y avait un décalage important.
Et moi, mon seul truc, c'était de m'occuper du pilote, le chrono qu'il avait fait, comment je peux intervenir pour l'aider, pour améliorer. Et voilà, donc au final, oui, on peut dire c'est 2 salles, 2 ambiances. Donc Max a été comme sympa de me laisser faire et d'y croire, mais c'était pas du tout mon souci. Aujourd'hui, ce serait absolument impossible de refaire un truc comme ça. Si. Oui. Non, parce que... Alors, pourquoi c'est impossible? Alors, effectivement... Ça fait un moment qu'on en a envie et qu'on cherche des solutions, mais bien sûr que si, c'est possible. Quand on voit... Aujourd'hui, le vélo qui existe aujourd'hui, il y a au moins 4 idées que j'aimerais bien mettre en place. Je peux en parler ici. Mais 4 idées. On peut. 4 idées que j'aimerais bien mettre en place. Et il y en a au moins 2, je suis sûr que ça permet d'aller plus vite.